Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? L'excitation du départ. Haïdé est une élève de 14 ans. Elle habite à Lyon et va au collège. Aujourd'hui est un jour spécial. Elle part en voyage scolaire à Nice avec sa classe. Depuis une semaine, elle prépare sa valise avec soin. Elle met des vêtements légers, son maillot de bain, des lunettes de soleil et un chapeau. Sa mère l'aide à faire son sac. « Tu as tout ?» demande-t-elle. Haïdé vérifie encore une fois. Oui, tout est au lit. Ses vêtements, son téléphone, un cahier pour écrire ses souvenirs et son appareil photo. Le matin du départ, Haïdé se réveille très tôt. Elle est excitée et un peu nerveuse. Elle prend son petit déjeuner rapidement, un bol de céréales avec du lait et un jus d'orange. Puis, elle met son sac à dos et sort de la maison. Son père l'accompagne en voiture jusqu'au point de rendez-vous devant le collège. Quand elle arrive, le bus est déjà là. Tous les élèves parlent et rient. Certains prennent des photos, d'autres disent au revoir à leurs parents. La professeure, Madame Dupont, vérifie la liste des élèves. « Haïdé » appelle-t-elle. « Présente » répond Haïdé avec un grand sourire. Les élèves montent dans le bus. Haïdé s'assoit à côté de sa meilleure amie, Léa. « Tu es prête ?» demande Léa. « Oui, j'ai hâte de voir la mer et de visiter la vieille ville », répond Haïdé. Le bus démarre et l'aventure commence. Sur la route, Haïdé regarde le paysage par la fenêtre. Les immeubles de Lyon disparaissent peu à peu. Bientôt, il voit d'enlier des champs, des collines et des montagnes. Madame Dupont parle du voyage. Nice est une belle ville au bord de la mer Méditerranée. Il y a des plages, des musées et une vieille ville magnifique. Après quelques heures de route, le bus fait une pause sur une aire d'autoroute. Les élèves descendent pour aller aux toilettes et acheter des snacks. Haïdé prend une bouteille d'eau et un sandwich. Puis, elle retourne dans le bus. Le voyage continue. Haïdé écoute de la musique et discute avec Léa. Elles imaginent tout ce qu'elles vont faire à Nice. Marcher sur la promenade des Anglais, goûter des spécialités locales et prendre des photos. Enfin, après plusieurs heures de route, le bus approche de Nice. Haïdé voit la mer pour la première fois. L'eau est bleue et scintille sous le soleil. « Regarde, Léa, c'est magnifique, » dit-elle. L'excitation grandit. Dans quelques minutes, ils vont descendre du bus et commencer leur aventure. Haïdé sourit. Ce voyage promet d'être inoubliable. À la découverte de la vieille ville, après plusieurs heures de route, le bus arrive enfin à Nice. Haïdé descend avec sa classe. Il fait beau et chaud. L'air sent la mer et les fleurs. « Nous allons commencer par visiter la vieille ville », annonce Madame Dupont. Les élèves prennent leurs sacs et suivent la professeure. La vieille ville de Nice est magnifique. Les rues sont étroites et colorées. Les bâtiments ont des façades jaunes, rouges et oranges. « C'est très joli », dit Haïdé. Elle sort son appareil photo et prend des images des maisons et des ruelles pavées. Ils arrivent sur une grande place avec une fontaine. « Voici le cours Saléya », explique Madame Dupont. C'est un marché célèbre. On y trouve des fruits, des légumes, des fleurs et des spécialités locales. Haïdé regarde autour d'elle. Il y a des étals remplis de couleurs et de parfums. Elle voit des tomates rouges, des citrons jaunes et des fraises bien mûres. Un marchand sourit aux élèves. « Bonjour les jeunes.
Vous voulez goûter une spécialité de Nice? Il leur tend une assiette de petits morceaux de soca. C'est une galette de pois chiches, dit-il. Haïdé prend un morceau et le goûte. C'est délicieux, dit-elle. Léa aussi aime beaucoup. Après le marché, ils continuent la visite. Ils passent devant une église ancienne avec une grande porte sculptée. C'est la cathédrale Sainte-Réparate, dit Madame Dupont. Elle est très importante pour la ville. Les élèves entrent quelques minutes pour admirer l'intérieur. Il y a des colonnes en marbre et de belles peintures. Ensuite, le groupe marche jusqu'à une petite boulangerie. L'odeur du pain chaud et des croissants remplit la rue. Haïdé et ses amis achètent une part de pissaladière, une tarte aux oignons et aux anchois. « C'est un peu salé, mais très bon », dit-elle en mangeant. Ils continuent à explorer. Ils montent un escalier et arrivent à un point de vue. De là-haut, on voit toute la ville et la mer bleue. « Regardez comme c'est beau !» s'exclame Léa. Haïdé prend encore des photos. Après une longue promenade, Madame Dupont dit « Il est temps de rentrer à l'hôtel pour nous reposer ». Les élèves sont fatigués mais heureux. Haïdé a hâte de raconter tout à ses parents. Elle sourit en regardant une dernière fois la vieille ville. Cette première journée à Nice est déjà pleine de découvertes. Une journée à la plage. Le lendemain matin, Haïdé se réveille tôt. Aujourd'hui, la classe va à la plage. Elle est très excitée. Elle met son maillot de bain sous ses vêtements et prépare son sac. Une serviette, de la crème solaire et une bouteille d'eau. Léa frappe à la porte de sa chambre. « Tu es prête ?» demande-t-elle. « Oui, allons-y », répond Haïdé avec un grand sourire. Les élèves descendent prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Il y a des croissants, du pain avec de la confiture et du jus d'orange. Haïdé mange rapidement, impatiente d'aller voir la mer. Après le repas, tout le monde sort et marche jusqu'à la plage. Quand ils arrivent, Haïdé est émerveillée. L'eau est bleue et scintille sous le soleil. Le sable est chaud sous ses pieds. Madame Dupont leur rappelle les règles. « Faites attention dans l'eau et ne nagez pas trop loin. » Les élèves courent vers la mer en riant. Haïdé entre doucement dans l'eau. Elle est fraîche mais agréable. Avec Léa et d'autres amis, elle joue à éclabousser tout le monde. Ils nagent, plongent et rient beaucoup. « C'est trop bien », dit Haïdé en flottant sur le dos. Après une heure de baignade, elle sort de l'eau pour se reposer sur sa serviette. Elle met de la crème solaire pour ne pas attraper de coups de soleil. Léa sort un ballon et propose une partie de beach volley. Tout le monde joue ensemble et s'amuse beaucoup. À midi, la classe pique-nique sur la plage. Haïdé mange un sandwich au jambon et boit de l'eau bien fraîche. Il fait chaud, mais une légère brise souffle de la mer. « C'est parfait », dit-elle en regardant les vagues. Après le repas, certains élèves font des châteaux de sable. Haïdé et Léa décident d'en construire un très grand. « Il nous faut des coquillages pour la décoration », dit Haïdé. Elle court près de l'eau et trouve de beaux coquillages blancs et roses. L'après-midi continue dans la bonne humeur. Certains retournent dans l'eau, d'autres restent sur le sable pour bronzer ou lire. Haïdé se repose un moment en écoutant le bruit des vagues. Elle se sent heureuse et détendue. En fin d'après-midi, Madame Dupont annonce qu'il est l'heure de partir. « Déjà ?» dit Léa un peu triste. Haïdé aussi voudrait rester plus longtemps. Mais elle sait qu'il y aura encore beaucoup de choses à découvrir à Nice. Sur le chemin du retour, Haïdé regarde la mer une dernière fois.
Elle sait qu'elle gardera de merveilleux souvenirs de cette journée à la plage. Une visite au musée. Le lendemain matin, Haydée se réveille avec enthousiasme. Aujourd'hui, la classe visite un musée célèbre de Nice, le musée Matisse. Haydée aime l'art et elle est curieuse de découvrir les œuvres du peintre Henri Matisse. Elle met une robe légère et prend son carnet pour noter ses impressions. Après le petit déjeuner, les élèves montent dans le bus. Le trajet est court. En quelques minutes, ils arrivent devant un grand bâtiment rouge avec des fenêtres blanches. « Voici le musée Matisse », dit Madame Dupont. « C'est ici que nous allons voir les tableaux et sculptures de l'artiste. » À l'intérieur, il fait frais et calme. Les murs sont décorés de grandes peintures colorées. Un guide accueille la classe et commence la visite. Henri Matisse était un artiste français qui aimait beaucoup la couleur et les formes simples, explique-t-il. Haydée regarde autour d'elle avec admiration. Le groupe avance lentement dans les salles. Haydée s'arrête devant un tableau avec des formes bleues et rouges. « J'aime beaucoup cette peinture, » dit-elle à Léa. « C'est joyeux et lumineux. » Elle note le titre du tableau dans son carnet. Le guide montre aussi des sculptures en bronze. Elles sont petites mais très détaillées. « Regardez cette statue, » dit-il. Matisse aimait aussi créer avec ses mains. Haydée trouve cela fascinant. Elle essaie d'imaginer l'artiste en train de travailler dans son atelier. Dans une autre salle, il y a des collages en papier découpé. À la fin de sa vie, Matisse ne pouvait plus peindre, alors il utilisait des ciseaux pour créer ses œuvres, explique le guide. Haydée est impressionnée. Il a trouvé une nouvelle façon de faire de l'art, pense-t-elle. Après la visite, les élèves s'installent dans le jardin du musée. Il y a de grands arbres et des bancs à l'ombre. Madame Dupont distribue des feuilles et des crayons. Maintenant, à vous de dessiner quelque chose qui vous inspire, dit-elle. Haydée réfléchit un instant, puis elle commence à dessiner des formes colorées comme celles de Matisse. Elle mélange le bleu, le jaune et le rouge. Très joli, dit Léa en regardant son dessin. Quand tout le monde a fini, les élèves montrent leurs œuvres. Certains ont dessiné la mer, d'autres des maisons de Nice. Madame Dupont sourit. Bravo, vous êtes tous de vrais artistes. L'heure tourne et il faut rentrer. Haydée jette un dernier regard au musée. Elle est contente d'avoir appris autant de choses sur Matisse. J'aimerais visiter d'autres musées comme celui-ci, pense-t-elle. Sur le chemin du retour, elle feuillette son carnet. Ce voyage est une belle aventure, pleine de découvertes et de souvenirs inoubliables. Le dernier jour à Nice, le dernier jour du voyage scolaire est arrivé. Haydée se réveille avec un peu de tristesse. Elle aime beaucoup Nice et elle voudrait rester plus longtemps. Mais elle est aussi excitée, car aujourd'hui, la classe va visiter la colline du château, un endroit célèbre, avec une belle vue sur la ville et la mer. Après le petit déjeuner, les élèves prennent leurs sacs et suivent Madame Dupont. Ils montent un escalier en pierre qui mène au sommet de la colline. « C'est un peu fatigant, » dit Léa en riant. « Oui, mais ça vaut la peine, » répond Haydée. Quand ils arrivent en haut, la vue est magnifique. La mer brille sous le soleil et les toits rouges de Nice s'étendent devant eux. Haydée prend plusieurs photos. « Je vais montrer ça à ma famille, » dit-elle avec enthousiasme. Sur la colline, il y a aussi un grand parc avec des arbres et une cascade. Les élèves s'installent sur l'herbe pour se reposer.
Madame Dupont raconte l'histoire du château. Autrefois, il y avait une grande forteresse ici, mais aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Haïdé trouve cela intéressant. Après un moment, la classe redescend et se dirige vers la promenade des Anglais, une avenue célèbre au bord de la mer. Les élèves marchent tranquillement en regardant les vagues. Certains achètent des souvenirs dans de petites boutiques. Haïdé choisit une carte postale et un petit porte-clés en forme de soleil. « Comme ça, je me souviendrai toujours de Nice, dit-elle. À midi, il s'arrête dans un restaurant pour goûter un dernier plat typique, la salade niçoise. Haïdé aime le mélange de thon, d'œufs, de tomates et d'olives. « C'est délicieux, dit-elle en mangeant. L'après-midi passe vite et il est bientôt l'heure de partir. Les élèves retournent à l'hôtel pour récupérer leurs valises. « J'ai passé des jours incroyables ici, dit Léa. « Moi aussi, répond Haïdé avec un sourire. Le bus arrive et tout le monde monte à bord. Haïdé regarde par la fenêtre une dernière fois. Elle pense aux beaux moments qu'elle a vécus, la vieille ville, la plage, le musée et maintenant la colline du château. Alors que le bus s'éloigne, elle se sent un peu nostalgique mais aussi heureuse. Ce voyage a été une expérience inoubliable. Elle a découvert de nouvelles choses, goûté de nouvelles saveurs et pris beaucoup de photos. Un jour, je reviendrai à Nice, pense-t-elle en fermant les yeux. Et avec ce souvenir joyeux, elle s'endort doucement dans le bus, rêvant déjà d'une prochaine aventure. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.